Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale soin visage maison. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé comment je fais pour garder une belle peau. Et ben tout simplement aujourd'hui je vais vous répondre avec tous mes petits secrets. Alors pour commencer, je m'attache les cheveux bien sûr pour être bien à mon aise. Et ensuite je vais commencer par me redémaquiller, que ce soit le matin ou le soir, je commence toujours par me démaquiller. Si vous voulez savoir comment je fais pour me démaquiller, cliquez ici dans les petits i et vous saurez tout. Alors la deuxième étape c'est de me faire un gommage. Moi en l'occurrence je fais un gommage purifiant puisque j'ai la peau mixte. Et alors c'est très important de prendre une quantité plus ou moins raisonnable comme je vous l'ai montré juste ici. Et alors de l'appliquer en faisant des mouvements circulaires. Alors il faut aussi savoir que le gommage ça doit être fait de façon énergique parce que un gommage c'est un nettoyage. Le gommage ça va affiner le grain de peau, ça va enlever les peaux mortes et ça va activer la circulation sanguine. Ensuite si vous êtes jeune, je vous conseille vraiment de faire un gommage spécial Comédon, donc un gommage spécial point noir. Moi ici c'est un gommage nettoyant et désincrustant. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un gommage, mais c'est quelque chose exprès pour les points noirs en fait et ça va les faire partir. Donc de la même façon je l'applique. Il faut savoir que les liens de tous les produits que j'utilise se trouvent en barre d'infos et il faut aussi savoir que moi les produits que j'utilise ce sont vraiment pour une peau mixte ou grasse. Si vous n'avez pas la peau mixte à grasse, vous pouvez suivre les mêmes étapes que moi, mais vous devez choisir d'autres produits. Très important, une fois que vous avez utilisé votre produit et que vous l'avez rincé, pour le sécher, il est très important de ne pas prendre son essuie de façon brusque, mais de bien tapoter pour sécher entre chaque étape. Tapoter, tapoter, tapoter. Je sais pas si vous voyez au niveau de mon visage, mais on voit vraiment que ma peau est rouge. C'est parce que ça a vraiment activé ma circulation sanguine. Ensuite, je passe à mon gel nettoyant purifiant que je vais appliquer exactement de la même façon, donc en faisant des petits mouvements circulaires. Ça donne vraiment cet effet de fraîcheur sur le visage. Alors cette étape sert à retirer l'excès de sébum, à nettoyer les pores en profondeur et à préparer la peau à l'extraction des points noirs. Sachez que moi pour ma part c'est exactement le même produit que j'utilise tous les jours, sauf que là je l'applique dans ma routine hebdomadaire. Ensuite en cinquième étape vous pouvez retirer vos points noirs, donc ça c'est pour un but esthétique, pour éviter la surinfection, parce qu'aussi ça libère et ça débouche les pores et parce que ça permet l'écoulement normal du sébum, mais moi en l'occurrence je les avais retirés quelques jours plus tôt donc j'en avais plus du tout, mais bon voilà, c'est vraiment à ce moment là que vous pouvez retirer vos points noirs. Aussi je dois vraiment vous dire que si vous avez des points blancs il faut surtout pas les retirer mais il faut les traiter. Encore une fois je vous le dis, allez voir ma vidéo The Only One sur le produit Lierac, il fait vraiment des miracles sur les boutons et les points blancs. Une fois que cette cinquième étape est passée, pour ceux qui doivent la faire, vous pouvez passer ensuite à l'application du masque qui va agir en profondeur en fonction de ses propriétés. Le masque il est vraiment à choisir en fonction de votre type de peau et en fonction de vos problèmes. Pour certains vous allez devoir mettre un masque bien spécifique sur la zone T et un masque ailleurs sur le visage. Ça dépend vraiment de votre routine. Mais moi personnellement je l'applique vraiment partout, mais j'insiste tout particulièrement sur la zone T parce que c'est là que ma peau brille. Je l'applique toujours au pinceau. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'appliquer le masque au pinceau. Ça fait moins cafouille. Et donc je vais laisser poser 10 minutes complètes. Bouh! J'adore vous faire peur les gars. Non mais sérieusement, attendre 10 minutes c'est long. J'adore faire la sotte chaque fois que j'ai mon masque sur la tête. Une fois que c'est fait, encore une fois, rincer et sécher. Je vous le dis pas tout le temps mais vous le voyez bien, je rince et je sèche chaque fois. Et donc en septième étape, on va passer à la lotion tonique. Alors pourquoi est-ce qu'après un mini soin visage je mets de la lotion tonique? Eh bien tout simplement parce qu'en fait l'eau est très calcaire et donc ça va vraiment influencer le pH de notre peau. Et pour réguler le pH et resserrer les pores, donc je vais utiliser une lotion. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez aussi savoir tous mes secrets pour avoir une belle peau, je vous invite à cliquer dans le petit i, je vous en avais parlé l'année dernière. Et ensuite, la huitième et la dernière étape, c'est de mettre une crème de soin pour hydrater, pour protéger, pour être aussi anti-âge et alors aussi pour le fait qu'elle cible le problème que vous avez tout particulièrement. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, je l'applique avec la spatule, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo trucs et astuces que je vous mets dans le petit i. Alors voilà les filles, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.